Bonjour et bienvenue dans ton école au Québec, le podcast qui te guide dans la compréhension du système scolaire québécois. Je suis Edwige et aujourd'hui on va voir pourquoi connaître son centre de service scolaire est une étape incontournable si tu veux inscrire ton enfant à l'école publique au Québec. Si vous êtes prêts, on y va. En première position, on va voir ce que c'est qu'un centre de service scolaire. Donc, un centre de service scolaire, d'après la définition, c'est une entité publique québécoise responsable de l'organisation et de la prestation des services éducatifs dans un territoire donné. Donc, chaque centre de service scolaire a son territoire bien délimité. Avant, on les appelait commissions scolaires, mais depuis 2020, les commissions scolaires francophones ont été remplacées par les centres de services scolaires. Leur rôle, en bref, organiser les écoles publiques dans un territoire donné, gérer les admissions, les transports scolaires, les services adaptés, superviser les enseignants, le personnel de soutien, faire le recrutement. Au Québec, il en existe 72 au total. 61 centres de services scolaires francophones, 9 centres de services scolaires anglophones et 2 centres de services scolaires à statut particulier. Comment savoir à quel centre de service scolaire on appartient? Ce que je vous ai trouvé pour vous faciliter la tâche, c'est le site de la Fédération des commissions scolaires, des centres de services scolaires au Québec. Donc, la Fédération des centres de services scolaires, c'est un site où vous allez trouver tous les centres de services scolaires à travers toutes les 17 régions que compte le Québec. Donc, lorsque vous allez sur le site, vous allez, dépendamment de là où vous habitez, vous allez cliquer sur le centre de service et lorsque vous êtes sur le site du centre de service, avec votre code postal, vous pourrez chercher maintenant votre école de quartier. Donc, le site est simple, c'est F comme François, C comme Cahier, S comme Sophie, S comme Sophie, Q comme Québec.ca. Donc, c'est fcssq.ca. Ce site va vous donner pas mal d'informations sur les centres de services scolaires à travers tout le Québec. Dépendamment de là où vous allez déposer vos valises, vous saurez à quel centre de service scolaire vous serez affilié. Vous allez commencer à regarder le site du centre de service scolaire parce que c'est une mine d'or, les sites des centres de service scolaire. Il y a pas mal d'informations là-dessus. Vous allez trouver sur le site d'autres sites en même temps qui vont vous donner pas mal d'informations avant même votre arrivée ou bien même si vous êtes sur place, vous allez trouver l'information. Pourquoi c'est important de respecter son centre de service scolaire? Parce que, comme on a dit tantôt, c'est un centre de service scolaire à un territoire donné. Donc, si vous êtes dans un territoire donné, que vous voulez aller dans un autre territoire donné, vous devez faire une demande extraterritoriale. Et ça, c'est pas garanti. C'est pas garanti. Vous pouvez souvent perdre votre droit sur le transport scolaire. Ça dépend. Donc, je vous donne un exemple. Ça, c'est un exemple personnel. Quand nous avons déménagé d'un centre de service scolaire vers un autre centre de service scolaire, ma fille, elle était en dernière année du secondaire 5. Donc, elle voulait terminer son secondaire 5 avec ses amis, tout et tout. Donc, on a fait une demande extraterritoriale pour qu'elle puisse aller, elle puisse terminer son secondaire 5 dans l'ancien territoire. Ça, c'était un chemin à faire. Pendant une année, elle se réveillait très tôt le matin, prenait le bus, ensuite le métro pour aller parce que elle voulait pas vraiment. En fait, je l'ai encouragée parce que se faire des amis en une dernière année, aller dans une nouvelle école pour juste une année, une dernière année, c'est un peu compliqué avec tous les problèmes d'intimidation et autres. Bon, préféré la laisser dans son ancienne école. Heureusement, la demande extraterritoriale a été acceptée et puis c'était juste pour une seule année
Et puis, elle a terminé son secondaire 5 dans l'autre territoire. Et puis, par la suite, elle est allée au cégep. Donc, c'est un peu ça. Si l'élève termine un cycle que vous ne voulez pas le perturber, vous pouvez faire, si vous avez les moyens de faire le transport, payer le transport, la carte aux puces, tout et tout, c'est à vous de voir. Mais elle a fait, et puis bon, c'était sous surveillance, bien entendu, parce que on ne peut pas dire à 16 ans, l'enfant est déjà... Non, il faut toujours avoir le regard sur l'enfant. Donc, c'était ma petite expérience par rapport à la demande extraterritoriale. Et puis, si c'est dans le même territoire que vous n'aimez pas votre école de quartier, que vous voulez une autre école, ça, c'est pendant la période officielle d'inscription que vous devez faire la demande de libre choix. Et comme toujours, ce n'est pas garanti, mais ça peut être accepté. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le centre de services scolaires, c'est vraiment un interlocuteur principal pour tout ce qui concerne la scolarité publique. Il est mieux de connaître son centre de services scolaires, vous gagnez en temps, vous avez les meilleures décisions à prendre. Donc, dans le prochain épisode de podcast, on va voir comment inscrire son enfant dans une école publique, les documents nécessaires, les délais, les cas particuliers. Et puis, si jamais vous avez une question, si vous voulez échanger avec moi, le lien est dans la description pour prendre un rendez-vous en ligne. Merci d'avoir écouté et de rester toujours fidèle. À mercredi prochain sur Ton école au Québec pour un nouvel épisode. À bientôt.